Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite du cours de pisciculture intégrée. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la pisciculture. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mise en charge des poissons. Les poissons achetés doivent être lâchés dans la rizière le plus tôt possible. Le conteneur où se trouvent les poissons doit être manipulé avec beaucoup de précautions et gardé à l'abri de la lumière solaire directe. Donc, lorsque vous allez acheter des poissons pour les lâcher dans votre rizière, il faudrait le faire, il faudrait que le temps de transport soit rapide. Et lorsque vous êtes en train de transporter les poissons, vous allez les mettre certainement dans une autre eau. Donc, il ne faudrait pas que et, cette eau-là ou bien le conteneur soit en contact direct avec la lumière solaire. Sinon, ça va réchauffer l'eau. Une grande différence entre la température de l'eau du conteneur et de celle de la rizière peut être fatale aux poissons. Le mieux est de mélanger graduellement de petites quantités d'eau dans la rizière à l'eau du conteneur pour permettre aux poissons de s'habituer à la nouvelle température. Donc, en matière d'aquaculture, il y a ce qu'on appelle le choc thermique. Donc, si vous avez acheté par exemple des poissons et que vous voulez les relâcher dans un autre endroit, il ne faut pas faire un transfert brusque. Si vous faites un transfert brusque et qu'il y a un grand écart entre la température du conteneur et la température de l'endroit où vous êtes en train de mettre les poissons peuvent même mourir. En tout cas, ça peut être fatal pour les poissons. Donc, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, nous sommes dans le cas d'une rizière. Vous avez acheté vos poissons quelque part. Arrivé devant la rizière, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre une partie de l'eau. Vous allez enlever une partie de l'eau de la rizière et la mettre dans le conteneur jusqu'à ce que vous allez le faire petit à petit jusqu'à ce que la température du conteneur, la température de l'eau qui se trouve dans le conteneur et ce qui se trouve dans la rizière soit à peu près la même chose. Et là, vous allez commencer par mettre les poissons dedans, dans la rizière petit à petit, selon bien sûr le contexte. Quand la température de l'eau du conteneur est la même que celle de l'eau de la rizière, on peut transférer les poissons dans la rizière. Le meilleur moment pour cela est tôt dans la matinée ou tard dans l'après-midi lorsque la température de l'eau est plus basse. Donc, quand la température de l'eau et la température du conteneur est sensiblement la même, un grand problème ne se pose pas. Vous pouvez tout simplement mettre vos poissons doucement vous pouvez lâcher doucement vos poissons dans la rizière, là, aucun problème ne se pose. Mais même ce genre de transfert-là se fait et surtout tôt le matin ou dans l'après-midi, à des moments où la température de l'eau est basse. Les poissons de moins de 5 cm sont généralement lâchés une semaine après transplantation du riz. Les poissons de plus de 5 cm de longueur sont généralement lâchés 2 semaines après la transplantation du riz. Si le riz est semé directement dans le champ, il faudra attendre plus longtemps avant de lâcher les poissons, car les plants de riz sont plus fragiles. Donc, avant de relâcher des poissons dans une rizière, il faut le faire en fonction de la taille des poissons. Donc, lorsque les poissons ont 5 cm
il faut les relâcher une semaine après la transplantation du riz. Et lorsque les poissons ont plus de 5 cm, il faut le faire 2 semaines avant. Maintenant, si le riz est semé directement dans le champ, c'est-à-dire dans la rizière, il faut, il faut évaluer le temps. Il faut attendre au moins 3 semaines, en tout cas, un temps considérable, le temps que les plants de riz aient une certaine résistance. Sinon, si vous ne le faites pas, vous ensemez vos poissons rapidement, vous lâchez les poissons rapidement dans la rizière, ils vont tout détruire. Plus les poissons sont lâchés tôt, plus la période disponible pour l'élevage sera longue et plus la production piscicole sera élevée. De plus, il y a moins de prédateurs tôt dans la saison et plus les poissons sont grands, moins ils seront la proie des prédateurs. Cependant, il doit y avoir suffisamment d'eau dans une rizière pour lâcher les poissons en toute sécurité. Si on lâche des grands poissons, il faut s'assurer que les plants de riz ont déjà 2 à 3 pouces pour qu'ils ne soient pas endommagés. Donc, lorsqu'on lâche les poissons tôt dans une rizière, l'avantage est qu'on pourra bénéficier d'une durée d'élevage longue. Et là, vous savez que c'est rentable pour le pisciculteur, pour l'agriculteur, parce que la production piscicole sera longue. Et dans cette période-là, il y aura moins de prédateurs. Maintenant, le temps que les poissons deviennent grands, en ce moment-là, il y aura il se peut qu'il y ait déjà des prédateurs, mais à cause de la taille des poissons, ils seront difficilement mangés par ces prédateurs-là. Avant de relâcher des poissons dans une rizière, il faut veiller à ce qu'il y ait une certaine quantité d'eau, au moins 10-20 cm, si ça peut aller à 30 cm, ce serait bien. Maintenant, lorsque vous voulez lâcher de gros poissons dans votre rizière, il faut veiller à ce que les plants de riz aient 2 à 3 pouces. Si vous ne le faites pas, les gros poissons risquent d'endommager vos plants de riz. Dans une rizière alimentée par l'eau de pluie, on peut lâcher des petits poissons avant la plantation du riz. Donc là, c'est un contexte particulier. Ils grandiront dans le refuge jusqu'à la plantation du riz. La variété du riz influence aussi le moment où on peut lâcher les poissons. Donc, nous avons eu à parler dans une des vidéos de comment monter le système dans une rizière pour la pisciculture. Et dans l'aménagement de la rizière, il y a un lieu qui est en forme de creux, un lieu où les poissons peuvent se réfugier. Donc, lorsque la rizière est alimentée par l'eau de pluie, on peut ensemencer les poissons dans cette zone de refuge, cette zone est un peu plus destinée aux poissons. Et avant que les plants de riz ne grandissent, mais avant que la quantité d'eau ne devienne encore plus importante, vous aurez déjà planté et vous aurez déjà mis des plants de riz, ou bien ce que vous avez mis directement concernant la culture de riz aura déjà une certaine taille. Puisque quand il pleut suffisamment, à un moment donné, et les poissons là vont sortir de la zone de refuge parce qu'il y aura
encore de l'eau à l'extérieur, leur permettant de se déplacer. Mais en tout cas, avant cette période-là, les plants de riz ont déjà une certaine taille. La variété de riz influence aussi le moment où on peut lâcher les poissons. Les variétés traditionnelles à grains longs sont souvent plus résistantes que les variétés modernes à grains courts et résistent mieux à l'activité des poissons. Dans des rizières où on cultive des variétés traditionnelles à grains longs, on peut relâcher les poissons plus tôt. Donc pour relâcher les poissons dans une rivière aussi, la période de relâchement des poissons dans une rizière dépend des fois de la résistivité des plants de riz. Et les variétés traditionnelles à grains longs sont plus résistantes que les variétés modernes à graines courtes. Donc il faut veiller à cela. Donc comme nous avons dit, en matière d'agriculture, en matière de pisciculture, chacun essaie de s'adapter à son milieu. Merci de m'avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la fertilisation et de l'alimentation. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas surtout de liker ma vidéo, de la commenter, de la partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.